Pourquoi sa propre copine lui a fait ça? Est-ce qu'elle a pensé à leur amitié? Bon, elle préfère tout risquer à cause de ça. Écoutez cette histoire qui va vous faire changer la façon de regarder et de voir la vie désormais. Écoutons ensemble. Bonjour, bonsoir, contente de me retrouver à nouveau parmi vous et de vous raconter une nouvelle histoire, une histoire que je vais intituler La trahison. Donc, c'est l'histoire de deux amis, deux meilleures amies, des copines, qu'on va appeler Muriel et Joséphine. Alors, Muriel et Joséphine, c'était des meilleures amies, elles vivaient life, c'était cool, au calme, tranquille, quoi. Et maintenant, Muriel, elle avait son grand frère qui vivait en Europe, qui était marié à une femme, voilà, de chez eux, si on peut dire de leur région, voilà. Et ça faisait plusieurs années qu'ils vivaient déjà là-bas, en Europe. Et c'est comme ça, au cours de la vie, la femme du grand frère décède. Donc la femme du grand frère de Muriel décède en Europe. Et c'est comme ça, avec la tradition et tout, vu qu'elle n'était pas de ce pays-là, il fallait maintenant qu'il rentre avec la dépouille de sa femme pour l'enterrer au pays même. Donc c'est comme ça, pendant ce temps, il est là, il arrive tranquille, les funérailles se passent bien jusqu'à l'enterrement. Et puis, il était quand même là, il a passé un petit moment. Il n'est pas rentré du jour au lendemain. Il a passé un petit moment avec sa famille, histoire de se retrouver, de se consoler, tranquille au calme. Et pendant ce temps, pendant même les veillées, les funérailles, Joséphine était toujours présente puisque c'est sa meilleure amie qu'elle accompagnait un peu partout, qu'elle soutenait et tout. Donc, elle avait déjà été présentée au grand frère en question de Muriel. Donc, maintenant, après les funérailles, ils sont là et tout. C'est maintenant comme ça que Muriel vient trouver Joséphine que, ah, Mako, où tu vois mon grand là? Il est intéressé à toi. Oh, oh arrête. Tu racontes quoi? Non, mais je te dis, oh, c'est la vérité. Il est intéressé à toi, hein, tu lui plais bien et tout. Et puis, tu sais, maman aussi, elle inquiète pour son avenir. Hein, elle ne veut pas qu'il soit déséquilibré. Donc, où il a perdu la femme là, il faut bien qu'il se remarie. En fait, il faut bien qu'il trouve quelqu'un. Et puis, tu sais que nous-mêmes, on aime faire les choses entre nous-mêmes. Donc, on ne veut pas aller loin et tout. Toi, tu es ma meilleure amie. Moi, je veux que tu sois avec mon grand frère. Je vais vous brancher. Ah, mais toi aussi, Muriel, quelqu'un, il est nouvellement veuf, il vient de perdre sa femme. Maintenant, oh, ah, laisse ça, Joséphine, toi aussi, à quoi? Hein, faut manager. Tu sais que là où il est là, quand il va rentrer là, avec toutes les bendelles qui tournent dans le monde entier là, elles vont faire le grappin sur lui. Ah, faut pas rater une occasion comme ça là. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tu vois où il est là, lui-même, tu l'as tapé à l'œil. Donc, profites-en seulement. Hein? On va manager ça, t'inquiète, on va manager ça. Comme ça, il va aller là, après, il va t'envoyer ton billet, tu vas aller le retrouver là-bas. Et puis, tu vas vivre bien. Est-ce que toi aussi, Marco, l'autre, Joséphine, sent que bon, ok, d'accord, bon, elle est en confiance, c'est sa meilleure amie. Et c'est le grand frère. Donc, elle sent que bon, là, il n'y aura pas trop d'histoires, de complications, des trucs bidons et tout. En tout cas, c'est bon. On va rouler comme ça. Donc, c'est comme ça. Entre-temps, elle sort maintenant un peu avec le grand frère là en question. Ils font plus ample connaissance. Ils vont manger, ils vont boire, ils se baladent un peu et tout. Vraiment, c'est la tchatch, quoi. Et c'est comme ça, maintenant, lors d'une de leurs balades, on peut dire de leur dernière balade, ils rentrent, puisqu'ils sont des gens consentants, ils se sont déjà bien entendus. Et quand il est arrivé pendant son séjour, il avait pris un appartement pour ne pas être en famille où c'était saturé et tout. Donc, il va tranquillement à l'appartement avec Joséphine. Ça passe toute la nuit, c'est tranquille, c'est cool, au calme. Donc maintenant, au petit matin, Joséphine rentre tout naturellement, ils se séparent bien. Bon, on s'appelle chérie, bisous. En tout cas, c'était cool, c'était merveilleux, j'ai aimé. Ah oui, moi aussi.
Donc, elle est là maintenant tranquille. Elle envoie même les nouvelles à Muriel, sa copine, que oh, c'était comment là-bas la copine? Oh non, laisse, pardon. Oh non. Lui, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Oh. Lui là, pardon, je m'accroche seulement un tour. Non, Marco, merci, non, tu es trop forte. Tu as bien vu juste. Lui là seulement, je ne laisse pas. Et là maintenant, la journée passe et tout. Elle commence à envoyer un peu un message. Rien, il ne répond pas. Elle envoie 2, 3, 4 messages. Rien, il ne répond pas. Après, elle essaie un peu d'appeler, comme s'il avait bloqué. Elle ne comprend pas, elle est un peu là. Un jour passe. Deuxième jour, troisième jour. Maintenant, quand elle se revoit avec Muriel, son amie, elle sent que, ah, mais Muriel, depuis là, j'appelle ton grand frère, j'envoie les messages, ça fait 3 jours et tout. Rien, aucune réponse, il ne réagit même pas. Donc, tu vois là, je suis venu pour que tu essaies un peu de m'accompagner là-bas, son appartement. On va quand même essayer d'aller voir, ou bien tu essayes d'appeler sur ton téléphone. Muriel dit, oh. Donc, depuis là, tu ne sais pas qu'il est rentré. Quoi? Elle tombe des nues. Rentré comment? Oh. Mais toi, tu dors, maman. Lui, il est déjà rentré. Hier, on l'a accompagné à l'aéroport. Joséphine est dépassée que non, c'est faux, arrête. Elle dit, il est rentré, je te dis. On l'a accompagné hier à l'aéroport. Il a pris son envol, il est rentré. Quoi? Il ne t'a pas dit? Elle sent qu'il ne m'a rien dit. On s'est bien séparés là il y a 3 jours. Au calme, tranquille, qu'on devait se revoir parce qu'il avait encore un peu de temps et tout. Elle dit non, il est rentré comme je suis en train de t'expliquer, Marco. Donc, c'est comme ça maintenant. Tout ce que Muriel disait, c'était en fait de l'ironie parce que c'était un plan machiavélique bien monté. Donc de Muriel, de son grand frère et de toute leur famille. Parce que en venant enterrer sa femme, il fallait faire des rituels qu'on appelle la séparation. Voilà. Donc, comme ils étaient unis, ils étaient mariés, dans les traditions africaines, il y a ce qu'on appelle la séparation des liens. Voilà, couper les liens, les séparer définitivement. Et maintenant, la dernière étape du rituel, c'est que le veuf doit aller coucher avec une femme. Et quand tu couches avec une femme, c'est sans préservatif. Et c'est juste une fois. Donc, c'est un rituel, qui est un rituel, le dernier rituel là, qui ne doit pas se répéter. Donc, une fois qu'il a fini de coucher, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de se revoir, il n'y a pas de quoi. Il tourne le dos et puis le rituel est accompli. Donc, pour accomplir ça maintenant, il fallait qu'il trouve une go. Et maintenant, Muriel, l'amie, a réfléchi que, comme il y a trop de maladies dehors là, partout avec les vendeuses là, pour ne pas que mon frère tombe dans un mouvement bizarre, comme c'est un truc qu'il faut faire sans se protéger, sans porter le préservatif. Non, il n'y a que Joséphine là qui peut faire quelque chose. Ouais, il n'y a qu'elle. Quand je réfléchis là, je sens qu'il n'y a qu'elle. Ok, bon, je vais les brancher et puis voilà. Donc, ils ont monté tout le plan. Qu'elle est partie dire à Joséphine que non, tu plais à mon grand et puis voilà et tout. Et Joséphine, elle est tout simplement tombée dans le piège, naïvement. Voilà. Donc, maintenant pour la suite, je ne connais pas ce qu'est devenu Joséphine. Voilà, mais en tout cas, leur amitié s'était brisée justement. Après, pour elle, c'était un peu terrible. Donc, en se confiant, comme on dit, de bouche à oreille, je suis au courant de cette histoire d'un proche à elle aussi, à qui elle s'était confiée. C'est comme ça que je connais cette histoire et que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci pour l'écoute. Donc, chacun va trouver la moralité. Sinon, vous l'aurez compris, par rapport au titre de l'histoire qui est la trahison. Voilà. Et aussi, non seulement la trahison d'une part, mais d'une autre, ce qu'elle a amassé en fait dans toute cette histoire. Donc, je vous retrouve, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre histoire. Merci, likez, partagez, commentez. À très très bientôt. Bisous. Merci pour l'histoire. Vraiment, merci pour l'histoire. J'espère que vous avez écouté cette histoire. Comment sa propre copine peut l'envoyer
pour un rituel. Comment ta propre copine, ta copine avec qui vous montez, vous descendez, vous êtes ensemble tous les jours, t'envoie comme rituel. Vous voyez la vie? J'attends vos avis en commentaire. Mettez-nous vos avis en commentaire. Est-ce que ce qu'elle a fait, c'est bien? Ou bien elle aurait dû peut-être chercher ailleurs? Ou bien son propre frère devait se battre pour trouver une fille sans qu'elle ne puisse mêler sa propre copine à ça? Si toi ou quelqu'un autour de toi a une histoire et qui veut nous raconter par texte au numéro WhatsApp ou par vocal, il nous envoie ça à notre numéro WhatsApp qui s'affiche là en haut et on va diffuser ça ici. Histoire vraie, le but c'est pour vous sensibiliser que ce qui arrive aux autres ne vous arrive pas. Et pour ceux qui veulent écouter plus d'histoires, notre chaîne YouTube Histoire Vraie TV, allez là-bas, vous allez écouter plusieurs histoires. Je mets le lien en commentaire, vous allez écouter plusieurs histoires, que ce soit mystique, choquant, division, n'importe quoi. Là-bas, vous avez plusieurs histoires. À très bientôt. C'est un chasseur, un homme fort, un homme serviable pour tout le village. C'est une jeune abonnée depuis le Gabon qui nous raconte ce qui est arrivé à son oncle. Écoutons ensemble. Bonjour, bonsoir à tous et à chacun. Alors, je viens aujourd'hui avec mon histoire. Une histoire que j'ai intitulée « Le fantôme ». Donc, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a bien d'années en arrière. Donc, c'est l'histoire qui s'est passée dans ma famille maternelle. Donc, l'histoire de mon grand-oncle, donc l'oncle de ma mère, qui était le frère de ma grand-mère. Donc, le dernier. C'est-à-dire, ma grand-mère, ils sont nés trois. Donc, il y a d'abord une femme, ensuite ma grand-mère, et le dernier, c'était mon grand-oncle là. Donc, à cette époque, quand l'histoire s'est passée, je pouvais avoir 12-13 ans environ. Donc, c'est maintenant quand on avait bien grandi dans les 18-19 ans, voilà, avec la compréhension qu'on nous racontait maintenant bien l'histoire. Donc, à cette époque-là, mon grand-oncle là, qu'on va appeler Albert, vivait au village. Donc, c'est comme ça, à cette époque, il pouvait avoir dans la trentaine. Il était fort, il avait vraiment une force surnaturelle. Il était chasseur, c'était ça son métier en fait, il était chasseur. Et c'est comme ça, dans le village là, bon, comme il était serviable, il aidait les gens à gauche, à droite. Si on l'envoie puiser l'eau là-bas, il part. Si on l'envoie déchiffrer un champ, il part. En tout cas, c'était genre le bon à tout faire du village. C'était quelqu'un de posé, de tranquille, sans histoire. Et maintenant, son travail de chasseur qu'il faisait, donc il faisait ça aussi à bas, c'était en quelque sorte aussi son gagne-pain. Donc, hormis qu'il donne à la famille, qu'il mange lui-même, il vendait aussi la viande, donc les gibiers. Donc c'est du genre, les gens pouvaient commander quand par exemple il y a une cérémonie, on va l'appeler Albert, voilà bon, on a besoin par exemple de 3 sangliers, de 2 porcs-épics, de 1 chat-huant, d'un crocodile, par exemple des trucs comme ça. Et quand il rentrait dans la forêt, il pouvait faire 2 ou 3 jours. Et quand il ressortait, il avait toujours tous les gibiers avec lui. Donc, il était connu pour ça dans le village, c'est comme ça que les choses se passaient. Et un bon jour, comme à l'accoutumée, il est allé en forêt où il avait fait ses pièges et tout, donc il voulait déjà les regarder et tout. Et c'est comme ça, en allant, il est là, il s'enfonce au fur et à mesure, parce que c'était vraiment l'habitude de la forêt. Et c'est comme ça, comme dans la forêt, il y a souvent aussi des plantations d'autres villageois, des femmes surtout. Donc, il remarque qu'il y a une dame dans une plantation. Genre, la dame la chantonnait. C'est comme ça, Albert arrive, donc au fur et à mesure, c'était le son même de la chanson qu'il avait attiré. Donc au fur et à mesure qu'il se rapprochait du son, il s'est rendu compte qu'il était à une plantation. Et c'est comme ça, il se rend compte que c'est une jeune dame qu'il n'avait jamais vue. Donc il est un peu surpris.
Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, c'est comme vous voyez, je suis venu là un peu faire une petite récolte et tout. Donc, il était vraiment ébloui de voir cette jeune dame-là. Et c'était quelqu'un qui n'avait jamais eu de rapport sexuel. Donc, c'était un peu le petit côté où au village, on essayait souvent de le taquiner. Ah, toi, tu n'as pas de femme. Ah, toi, tu vas mourir comme ça. Ah, toi. C'était un peu des trucs comme ça. Donc, tout le monde savait qu'il n'avait jamais eu une copine, il n'avait jamais eu, en tout cas, il n'avait jamais eu une relation sexuelle. Et il était déjà dans la trentaine, bien révolu. Donc, c'est comme ça. Maintenant, il sympathise avec la dame et tout. Il dit, mais moi, c'est la première fois que je te vois. Où tu es par où? Elle dit, ah, mais moi, je suis dans le village qui est l'autre côté là-bas. Tu vois, le village qui est après l'autre côté du fleuve là. Oui, voilà, moi, c'est là-bas où je suis. Et tout. Il dit, ah, et puis tu es venu seul comme ça là, tu n'as pas peur et tout. Il dit, ah, mais c'est comme ça si on ne se débrouille pas et tout. Donc, il sympathise. Il dit, ben moi, je m'appelle Albert. Je viens de tel village et tout. Et toi? Donc, elle aussi, elle donne son prénom. On va l'appeler Marie. Oh, moi, c'est Marie. Oh, vraiment, Marie, tu es très charmante et tout. Vraiment, est-ce que tu es mariée? Non, je suis pas mariée, je suis célibataire et tout. Vraiment, non, Marie, tu me plais, j'aimerais faire de toi ma femme et tout. Donc, il sympathise. Maintenant, après, Marie dit, ah, mais si tu veux faire de moi ta femme, tu sais comment ça se passe? Tu peux venir voir mes parents. Même aujourd'hui, hein, voilà, si ça te dit, on peut aller tranquillement. Tu vas aussi m'accompagner un peu avec les vivres là, m'aider un peu à les transporter. Et puis voilà, tu vas voir mon village, tu vas voir où je vis, avec qui je vis et tout. Mais lui, il est tellement emballé, donc lui, il est perdu, il est carrément hypnotisé. Donc, il suit Marie, genre que oui, allons, il n'y a pas de problème et tout. C'est comme ça qu'il part. Maintenant, au village, les gens sont là. La nuit commence déjà à tomber. Les gens demandent, oh, mais Albert n'est pas venu, il n'est pas encore rentré. Alors bon, c'est sûr, il va dormir peut-être demain ou après-demain parce que les gens savaient qu'il y avait des moments où quand il part, c'est pas... il y avait des fois où il pouvait faire 2 ou 3 jours. Comme il y avait aussi des moments où il parle au matin, il ressort en fin d'après-midi. Donc, ils sont là, les villageois dorment 1, 2, 3 jours, 4. C'est à partir du 4e, 5e jour que tout le monde commence à s'inquiéter. Oh, mais tu n'as pas vu Albert là-bas depuis là, vous n'avez pas de ses nouvelles. Oh non, et tout, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'est seulement quand il est entré dans la forêt et tout. L'autre aussi là-bas va demander, mais attends, mais dis, frère, depuis là, personne n'a les nouvelles d'Albert. Ah, mais Albert, on n'a aucune nouvelle et tout, depuis là. Donc tout le monde s'inquiète. Maintenant, les autres chasseurs aussi, les autres hommes aussi de poigne qui étaient dans le village, se mobilisent que, ah, bon, on va quand même rentrer en forêt, aller le chercher, tout naturellement. Donc ils vont là, ils s'arment des machettes et tout, ils entrent dans la forêt, ils essayent d'appeler à gauche, à droite, Albert, 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 si tu nous entends, Albert, si tu nous entends. Rien, ils sont rentrés bredouilles. Ils ont fait ça peut-être pendant 1 semaine d'affilée. Chercher Albert dans la forêt. Mais la forêt est dense. Ils ne peuvent pas aller encore dans les profondeurs où ils savent que... Donc, ils se limitent aux alentours où ils savent que, bon, tout le monde, voilà, où il y a les plantations, où il y a les gens qui font les pièges, comme d'autres chasseurs, ils essaient de regarder. En tout cas, pendant 1 semaine, ils n'avaient pas retrouvé Albert. C'est comme ça qu'ils sont revenus au village maintenant. Le chef du village avait réuni un peu les autres sages et tout, que bon, on va quand même aller voir faire appel au Nganga. Au moins, il va essayer de voir parce que on est déjà à presque 2 semaines et tout. Quelque chose, forcément, peut-être qu'une bête sauvage l'a attaqué, ou bien peut-être qu'il a eu un malaise qui s'est écroulé et puis, bon, en fait, on ne sait pas. Ou il s'est perdu ou quoi. Donc, c'est comme ça, ils font appel au Nganga, un premier Nganga. Le Nganga la regarde, il dit, ah, mais Albert, il est loin. On me montre Albert, il est loin. Ah, mais loin comment? Essaie de nous expliquer, essaie de voir un peu. Bouscule encore bien tes gris-gris là et tout et tout. Ils n'ont pas eu de gain de cause avec celui-là. Ils avaient fait en tout 4 féticheurs. Ils partaient même prendre les Ngangas dans les villages voisins pour venir regarder l'histoire d'Albert. Et maintenant, c'est 2 d'entre eux. Parce que les autres disaient que, ah, mais là où il est là, hein, non, son cas là, c'est trop fort. Pour lui là, c'est dur. Ça dépasse vraiment nos entendements. Ça, c'est 2 peut-être d'entre eux. Maintenant, les 2 autres, eux, ils avaient vu que, ah, mais là où Albert est,
Il est carrément dans le village, ça veut dire que dans un autre monde. Il n'est même plus dans notre monde des humains. Il est carrément loin, il est dans un autre monde où ils l'ont pris comme esclave. Il a rencontré une entité dans la forêt, un fantôme, qui l'a suivi. Et puis c'est là-bas où il s'est retrouvé piégé. Mais là, pour le récupérer là, c'est difficile, c'est compliqué. Ils ont fait même les cérémonies que on danse même pendant toute la nuit, peut-être pendant 2 nuits comme ça là, d'affilée, danser, faire les rituels, les incantations. Comme avait dit Lunganga, le dernier Nganga en question. Et maintenant, c'est là où le dernier Nganga, donc, dans tout ça, c'est son truc et tout, où il est allé maintenant communiquer dans le monde là avec les gens de là-bas qui retenaient Albert. C'est comme ça qu'il dit maintenant aux parents que non, ils ont dit qu'ils peuvent libérer Albert à une seule condition. Ah, mais dis-nous, quelle condition et tout? La condition, c'est que on leur donne une autre personne et on libère Albert. On leur donne un autre homme. Parce que le fantôme qu'il a trouvé là aussi n'était pas marié. Donc, elle a trouvé que c'est aussi son mari. Elle peut faire de lui son mari, mais en même temps, là-bas, il est esclave. Donc, c'est lui qui sert tout le monde, genre. Donc là, c'est ça. Les gens ont regardé. Parce que ça, c'était maintenant les 2 derniers Nganga qui avaient sorti la même opinion là. Que donc, c'était la situation dans laquelle Albert se trouvait. Que pour qu'il revienne dans le monde, il fallait l'échange d'une autre vie. Mais les gens ont regardé qui va donner qui? Qui va donner son enfant? Lui, d'abord, Albert, c'est quelqu'un, d'abord, il n'avait même pas d'enfant, il n'avait pas de femme, rien du tout. Donc, les gens d'abord ont vu que bon, même s'il fallait, c'est qui qu'on va donner, ce sera l'enfant de qui, ce sera le parent de qui. Donc, l'histoire est restée comme ça, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils avaient seulement gardé espoir en priant maintenant chacun dans sa maison que Albert puisse un jour réapparaître. Mais malheureusement, c'est resté comme ça, donc il avait été maintenant déclaré décédé quoi. Peut-être 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, ils avaient déclaré que bon, on lui fait une tombe comme ça là, imaginaire genre, avec son nom et tout. Au moins on sait que bon, il n'est plus des nôtres. Donc c'est ça son histoire jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que mon grand-oncle là avait disparu comme ça dans la forêt. Voilà. Donc c'est l'histoire que je tenais à vous raconter. Et ce fut un plaisir et j'espère vous retrouver très très bientôt pour une autre histoire. Merci encore, à très très bientôt. Bisous. Voilà. Vous voyez que le dilemme était compliqué. Qui pouvait donner son enfant à la place d'Albert? Qui pouvait? Le dilemme était compliqué. Aujourd'hui, Albert n'est plus, puisqu'il est dans un autre monde. Merci à notre jeune sœur qui nous a envoyé, ce voice. Si toi aussi, ou quelqu'un autour de toi, a un problème, ou veut se confier, ou veut témoigner, il peut nous envoyer son message à notre numéro WhatsApp et on va diffuser l'histoire ici. Le but pour nous, c'est sensibiliser. En racontant des histoires, ça permet que ce qui arrive à l'autre ne peut pas arriver à l'autre. Ensemble, on s'entraide. Histoire vraie, c'est votre émission. À très bientôt. Elle n'acceptait jamais la voie normale. Tout ce qu'elle acceptait, c'était uniquement la sodomie. Et tout ça sans protection. Écoutez cette histoire qui est arrivée à un mec. C'est son ami qui nous raconte l'histoire. Et écoutons ensemble. Alors, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est pour sensibiliser. C'est également pour donner une leçon aux gars. Le dehors est très très mauvais. C'est-à-dire, le dehors est devenu la jungle en fait. Alors, je ne connais pas le titre que je vais donner à cette histoire, mais bon, peut-être que tu te chargeras de le faire. L'histoire se déroule en 2014, je crois. Oui, 2014. J'étais à l'université et j'avais un coéquipier.
avec qui je jouais. Bon, moi j'étais à l'équipe de l'université et lui il était dans une autre équipe, une équipe de la ville de Douala. Bon, vous savez, on était amis, on était des amis, on a joué au basket d'abord au collège, ensuite lui, il est allé dans un institut privé. Moi je suis allé à l'université de Douala. Et comme l'université de Douala est inscrite au championnat national, donc elle a une équipe académique et elle a une équipe civile. Donc, il s'avérait souvent qu'on s'affrontait dans des matchs et tout. Alors, souvent, on s'entraînait au gymnase, on se retrouvait en salle de sport, on s'entraînait. Et on se racontait des petites histoires, on papotait quoi, comme des jeunes hommes peuvent se retrouver et papoter. Alors, à une période, parce qu'il était vraiment grand, il était grande taille, il mesurait environ 2 mètres. Oui, 2 mètres. Il avait quelques centimètres de plus que moi. Il mesurait 2 mètres. Il était assez musclé, assez baraqué, donc bon, tout ce qui plaît aux femmes là. Alors un jour, il rencontre une dame très belle. À l'époque, en 2014, on avait 23 ans par là. Alors un jour, il rencontre une dame un peu plus âgée, dans la trentaine bien entamée, mais qui était très très bien entretenue et très belle. Elle avait une très belle voiture, elle lui a carrément fait du gringue, c'est-à-dire elle lui est rentrée dedans, elle lui a fait des compliments, on sortait d'un entraînement en fait. Elle lui a fait des compliments, elle nous a invités et tout. Mais vous savez, il y a toujours ce pressentiment là quand quelqu'un t'invite. Il y a ce 6e sens là qui te dit cette affaire-ci est louche. Mais lui, bon, c'était un homme à femme, il était un tombeur et tout. Lui, il s'est dit, bon, c'est par rapport à son physique et tout. Je lui ai dit non, ça n'a pas trop trait à ton physique, malgré les conseils que je lui donnais, parce que il était sur le point de signer un contrat. C'est-à-dire, il devait voyager pour Châteauroux en France. Donc, parce que c'était un très bon joueur, un très bon pivot. Rectificatif, il mesurait plus de 2 mètres, il devait avoir 2 mètres 20. Un très bon pivot. Bon, pour ceux qui jouent au basket, ils savent ce que ça veut dire être pivot. Alors je lui ai dit non, ça n'a pas trop à voir, cette histoire si louche. Bon, il m'a pas écouté, il a commencé à sortir avec la fille. J'essaie juste de résumer l'histoire. Hein. Il a commencé à sortir avec la dame, ils se voyaient, ils se fréquentaient. Et voilà, ils ont commencé. Elle lui donnait beaucoup d'argent. Quand il venait, il avait des paires de baskets dernier cri. Un jour, je lui demande, les gars, comment tu fais pour te taper une Jordan? Parce qu'à l'époque, c'était soit la Iverson, soit les paires de chaussures dédicacées, c'est-à-dire soit les Iverson, soit des Jordan, soit des LeBron James. Bon, ceux qui jouent au basket vont connaître. Alors je lui ai demandé, mes gars, comment tu fais pour t'offrir des tennis aussi chers? Il me disait, gars, la go, elle me rend bien, elle m'aimait bien. Je trouvais toujours ça louche. Alors un jour, il s'est confié à moi. Bon, parce que la relation continuait, cette femme-là le mettait bien, elle l'entretenait et tout. Seulement, plus il allait avec elle, bon, déjà que le sexe et le sport, c'est pas quelque chose de compatible. Mais seulement, tu peux être fatigué. Le sexe peut te fatiguer, mais tu récupères après. Mais sauf que lui, il perdait en énergie. Il ne faisait pas que perdre en vivacité, mais il perdait le poids. Je comprenais pas. Un gars d'environ 2 mètres 20, plus de 2 mètres 20, 140 kilos, en l'espace de 3 à 4 mois, il est passé de 140 kilos à quasiment 89. C'était très rapide. Alors un jour, il va à l'hôpital, il fait des examens, on lui dit non, on ne voit rien. Mais on ne comprend pas pourquoi il perd du poids. Alors un jour,
il me fait la confidence, il me dit, gars, la Gola, chaque fois qu'on va ensemble, je ne l'ai jamais pénétrée par voie normale. Elle n'accepte que la sodomie et c'est sans protection. Mince. À ce moment-là, je crois que j'avais déjà commencé à m'engager dans la vie, une vie chrétienne. Je maîtrisais bien un peu les bases des choses spirituelles. J'ai directement compris ce que ça impliquait. Alors je lui dis, man, certainement cette femme, soit elle a quelque chose dans le ventre, soit elle fait quelque chose avec ta semence, parce que c'est pas normal. Mais il disait non, ça va aller et tout. Mais il continuait quand même à la voir, Et à un moment donné, il ne faisait que perdre en vivacité. À un moment donné, il venait même plus aux entraînements. Et il est tombé malade. Il a fini par tomber malade. On l'amenait d'hôpital en hôpital, autant pour moi. On l'amenait d'hôpital en hôpital. Ça n'allait toujours pas. On l'a amené dans son village. C'était toujours pas ça. Alors, quand on l'a amené dans son village, j'ai fait 2 semaines. Ouais, avant d'aller le voir. Quand je suis allé là-bas, il était méconnaissable. C'est-à-dire, il était méconnaissable. Alors, c'est alors qu'il s'est confessé. Il a dit, la femme en question, c'était une ritualiste. C'est-à-dire, son truc à elle, c'est-à-dire, elle repérait les hommes qui avaient un avenir prometteur et elle leur volait leur étoile au travers de cette pratique-là qui était la sodomie. Il a avoué que chaque fois qu'il allait là-bas, avant tout rapport sexuel, elle se livrait à un rituel. Lui, il ne comprenait pas, lui, il était tout chaud de s'envoyer en l'air avec une aussi belle femme et tout. Mais elle n'exigeait que la sodomie. Jamais il ne la pénétrait de la manière normale. Et pour finir, on l'a amené chez un pasteur renommé. Quand on l'a amené vers lui, le pasteur a dit non, c'est bon, il était déjà très loin. En fait, de par cette pratique-là, elle prenait soin de son sperme, elle travaillait dessus. Voilà comment quelques temps après, il a fini par décéder. Et le contrat qu'il avait signé, le jour où il décède, c'est le jour où le club de basket, la ligue de basket française, on l'appelle, il reçoit un mail. Il reçoit ce mail-là qui confirme que voilà, il signe un contrat professionnel. Et voilà comment il a non seulement perdu sa vie, mais il a perdu une carrière de basketteur professionnel. Son deuil était très triste. Sa mère, jusqu'aujourd'hui, on l'a même internée dans un hôpital. Elle se fait suivre jusqu'à présent. Il était le fils unique à sa maman. Et jusqu'aujourd'hui, elle est inconsolable. Alors, si j'ai raconté cette histoire, c'est pour sensibiliser les gars. Les gars, le délire est mauvais. Même les jeunes filles que vous voyez dehors, la gare, si une jeune fille t'aborde, ce n'est pas parce que tu es trop beau. Tu es plus beau que qui même d'ailleurs. Les gars, le dehors est pourri. Et lors de son deuil, sa maman avait décidé de gâter le corps et tout, mais je sais pas si ça a abouti, je n'en sais rien, mais elle est là. J'ai tenu à raconter cette histoire, c'est la première fois que je raconte une histoire. C'est juste, ça m'a juste rappelé quelque chose. J'ai suivi une histoire qu'une jeune dame a racontée. Et ça m'a rappelé quelque chose parce que la plupart du temps, c'est les filles, c'est en général les filles qui racontent des choses, qui disent que les hommes les invitent pour des rituels. Mais j'aimerais dire aux gars que les gars, ce n'est pas seulement les femmes qui se font capturer, les hommes aussi se font capturer. Et aussi, pour ceux qui se masturbent, sachez que la masturbation est la pire des portes, c'est la pire des choses. C'est-à-dire, c'est une très, très mauvaise chose. Très mauvaise chose. Donc, si tu es là et que tu m'écoutes, si tu te masturbes, je te conseille de t'arrêter. Voilà, c'était ma petite histoire. J'espère qu'elle édifiera beaucoup. Vous-même, vous avez écouté ça. Vous avez vu que
Le dehors est gâté. Le dehors est vraiment gâté. Et là, il faut vraiment se méfier. Comme je vous ai dit, le but de Histoire vraie, c'est pour sensibiliser. Voice, il a aussi sensibilisé. Ce n'est pas qu'aux femmes que ça peut arriver. Ça arrive aussi aux hommes. Le dehors est gâté. Pour ceux qui veulent écouter plus d'histoires, allez dans notre YouTube, Histoire vraie TV. Là-bas, il y a plus d'histoires. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Allez sur YouTube aussi, vous abonnez. Si toi ou quelqu'un autour de toi a un problème ou a une histoire à nous raconter, notre numéro WhatsApp est là. Qu'il nous envoie son voice ou bien nous envoie un texte que nous-mêmes on va expliquer ça ici de notre manière. Histoire vraie, on est là pour sensibiliser. À très bientôt. Voici une histoire de famille qui va vous couper le souffle. Une famille, le même sang, ils ont vécu ensemble. Mais écoutez ce qui se passe dans cette famille. C'est une abonnée qui nous a envoyé ce voice. Écoutons ensemble. J'ai eu quelques problèmes très graves. Je suis issu d'une famille de, je vais dire 5 personnes parce que je veux pas, parce que si j'essaie de bien détailler, ils vont savoir qui je suis au fait. Elle, il y a ma grande soeur, disons la deuxième fille de ma mère qui m'appelle. Elle me dit, ah, que je veux te voir, je te dis quelque chose. Je dis, ah, tu me dis quoi? Mais comme moi je suis quelqu'un, j'aime rester dans mon coin. Donc ça fait que je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans la famille, puisque moi on me met à côté. Donc quand on me met à côté, je reste là où on me met. Je ne m'initie pas trop dans la vie de mes frères et sœurs. Donc ça fait que je suis au courant de rien. Je savais que ma soeur là, elle était à l'intérieur du pays, elle est arrivée. Donc elle est arrivée. Moi je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle était en forme. Elle était en forme, mais elle que j'ai vue, c'était un squelette pratiquement. Donc je la cherchais, et puis elle m'a dit, hey, tu ne me connais pas. Il dit, ah, c'est toi qui es devenu comme ça. Elle me dit que je vais t'expliquer. Bon, on rentre à la maison, elle me dit non, que tu sais que c'est maman qui m'a rendu comme cela, que maman est sorcière. Il dit, quoi? Comment tu peux dire ça dans ta bouche? Comment tu peux dire ça? Que c'est trop dangereux ce que tu dis là. Parce que si maman est comme ça, c'est que nous tous on est mortes. Elle me dit tel est dedans, et tous sont dedans. Il dit, ah, donc c'est que peut-être moi je suis dedans, je ne sais pas. Elle dit non, toi tu n'es pas dedans. Il dit, comment ça? Il dit, ok, d'accord, moi je te crois pas. Je te crois pas. Donc quand elle a dit qu'elle n'a pas dit non de notre aîné, du coup, je pensais que en lui disant, on pouvait trouver une solution. Peut-être si la vieille est vraiment, si la maman est vraiment comme ça, on peut trouver des personnes pour la soigner, enlever le mauvais sort, vous voyez. Enlever le mauvais sort, mais j'étais pour lui dire. J'ai appelé ma grande soeur pour lui dire. Elle me dit, ah bon, ah voilà ce que ta petite soeur dit moi. Elle dit, mais toi tu dis que, dis-moi, je vais dire quoi? Moi je connais rien dans ça. Moi je ne suis pas au courant de ça. Je connais rien dans ça. Je ne suis pas au courant. Donc voilà ce que ta petite soeur a dit. Jusqu'à elle veut se cacher pour se marier. Il dit, ah. Elle dit, ah, ok. C'est que si on va tirer ça au clair. Le lendemain matin, elle m'appelle. Elle me dit non que je ne me parle plus jamais de ça. Parce que toute la nuit, j'ai lavé la viande. Des quantités de viande. Il dit, hey, cette histoire-là, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ok, je décide maintenant d'aller marcher. Je me renseigne. Il y a une femme chez qui je partais faire des courriers. Quand je tombais malade ou bien il y a quelque chose qui m'arrivait mystérieusement, je partais la voir. Donc je suis parti la voir. Elle me dit, bon, effectivement, toi, il y a plusieurs fois, tu as été agressé, tu as eu plusieurs accidents. C'était ça. Il dit, non, la femme là est morte. Elle dit pas la vérité aussi. Moi, je ne vais pas me focaliser sur ce que la femme l'a dit. Je ne crois pas encore. J'ai demandé, je suis revenu à la maison. Je demande à ma grande soeur là. Je lui demande, ah, tu pars quand? Elle me dit non, que je vais dans peu de temps. Il dit, mais il faut me dire parce que ton histoire là me fait peur. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi-même? Ça me fait peur. Elle dit que c'est pas elle-même, que
Elle était là, elle a fait 1 an de maladie. Elle dit, ah bon, 1 an de maladie, puis moi je ne sais pas. Elle dit, tout le monde sait dans la famille, sauf toi. Il dit, ah bon, moi je ne suis pas au courant. Ok. Que elle était là, et puis elle est tombée gravement malade. Maintenant, elle est à l'église, on lui a dit non, qu'il faut dire à ta maman. Il faut dire à ta maman parce que c'est elle. Donc elle a appelé la vieille. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle dit non, elle a dit à la vieille qu'elle est malade. Donc la vieille a cherché le numéro d'un monsieur du Céleste, un christianiste céleste. Le monsieur du christianiste céleste, là, elle est partie avec elle. La vieille est partie avec elle là-bas. Arrivée là-bas, elle lui a fait des bains. Et puis elle a fait faire des bains à la vieille. Genre le monsieur du christianiste céleste a fait faire des bains à la vieille aussi. Ça là, moi je ne savais pas. C'est tout, c'est son explication. Maintenant, c'est là, maintenant, le monsieur dit non, que voilà la personne qui est en train de te tuer, qui est là, c'est ta propre maman. Elle dit, ah, toi-même, tu as cherché le numéro de quelqu'un pour envoyer. Lui-même est venu t'attraper. Il dit, non, ça c'est la comédie, moi je ne crois pas en ça. Il faut que j'aille dans plusieurs points. Il faut que j'arrive, il faut que je parte chez le monsieur là lui demander aussi. Donc il a dit à ma grande soeur qu'elle va voir tous ceux qui sont à la base de son mal là en rêve. Donc c'est là maintenant elle me compte le rêve qu'elle a vu tout le monde sauf moi. Il dit bon ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as vu tout le monde sauf moi, donc il n'y a pas de problème, moi je vais aller voir le monsieur. Il arrive chez le monsieur dit que que ton étoile a été utilisée par ta mère pour partager à tes autres frères depuis tu es petite. Si Dieu n'était pas derrière toi, tu allais être paralysé maintenant. Il dit mais attends, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quelle histoire? Ok. Donc si c'est comme ça, moi je vais commencer à aller à l'église bien. Parce que de la manière ils sont en train de faire des trucs. Qu'est-ce qu'il faut que c'est la même n'est pas dedans? J'ai commencé à douter. Donc j'avais une grosse commande de 2 millions qui devait aller aux Pays-Bas. La commande là était là. Et puis ma grand soeur est venue à ma boutique. Elle a ramassé les commandes qu'on avait clôturées là. Elle a mis ses pieds dessus. Je vous assure, la femme m'a fait même la prison à cause de la commande. Tellement qu'il y avait des complications sur l'envoi. Elle avait des problèmes. Ah, bon. Le jour même qu'on était en train de faire le package, on a dormi dans la boutique. En dormant dans la boutique, ma soeur elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier que tu veux partir où? En ce moment, l'aînée là, elle que j'avais appelée pour l'expliquer là, elle est partie dans un pays européen. Donc, elle a commencé à crier que toi tu veux partir où? Avec une voix d'homme. J'ai dit ah. Ça c'est quoi ça encore? Il dit tu vas pas partir, c'était pas dans le contrat, tu vas pas partir. Il dit tout en ayant les yeux fermés, hein, tout en ayant les yeux fermés, on l'a réveillé. Ça lui il y a quel problème? Elle dit il n'y a rien. Mais c'est pas sa voix, c'est la voix de celle qui est à l'aéroport. C'est sa voix, la voix de celle qui est à l'aéroport, genre notre ennemi. Je dis, ok, si c'est comme ça, ma chérie, demain il faut partir. Parce qu'il faut que moi j'arrive à bien m'arrêter. Parce que de la manière je vois ça commence à être trop dangereux. C'est ainsi que elle a commencé à crier. Elle va pas partir dans le pays là. C'était pas le programme. Le programme c'est qu'elle partait avec moi. C'était pas prévu. C'est pourquoi vous avez essayé de me tuer là pour me mettre derrière. Hein? C'était pas le programme. Ah. Ok, le lendemain matin, elle dit elle va dormir encore. Il dit non, Lolo, tu ne dormiras pas ici. Je suis allé louer un hôtel. Tu ne dormiras même pas chez moi. Je suis allé louer un hôtel. Elle a dormi là-bas. Suite à ça, toute la marchandise là a été brûlée à l'aéroport en France. Genre la marchandise qu'elle a pris pour mettre ses pieds dessus là, la douane a saisi ça. La marchandise est 2 millions. La douane a saisi ça. La dame a eu que le cas de sa commande. Le cas de sa commande, là aussi, il y a quelqu'un qui est parti dire aux agents que elle n'a pas le papier du commerce là. Elle fait le commerce ici. Donc, ils sont venus embarquer la fille. Encore, tous ces problèmes-là. Bon, je vais m'arrêter là parce que moi je ne suis même pas encore sorti d'affaires. Je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, merci. On t'attend pour la suite de l'histoire, de ton histoire.
Vous avez vu que c'est une famille où les choses sont compliquées. Vous avez écouté vous-même. Vous avez écouté vous-même. Si toi ou quelqu'un autour de toi a besoin de nous raconter une histoire ou veut témoigner, notre numéro WhatsApp est là. Envoyez-nous votre voice ou un texte. Nous, on va diffuser ça ici. Maintenant, allez sur YouTube, notre chaîne Histoire Vraie TV. Là-bas, il y a beaucoup d'histoires. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Histoire Vraie, c'est là pour vous sensibiliser. À très bientôt. Un samedi soir après le boulot, je me suis arrêté avec quelques amis, on a pris un pot. Et je suis rentré chez moi à 21h. À 23h30, mon téléphone a sonné. Un ami de longue date m'appelle de le retrouver dans un château. Ce qui s'est passé là-bas a bouleversé le cours de plusieurs vies et de toute ma vie. Salut à vous et bienvenue à Histoire Vraie. Ici, on ne raconte que les histoires 100% réelles. L'histoire nous vient d'un jeune abonné. Il nous dit, un samedi, il a fini le boulot. Il est sorti avec quelques de ses collègues, ils ont pris un pot. Il est rentré chez lui autour de 21h. Il dit, il s'est couché pour dormir. À 23h30, son téléphone sonne. C'est un ami d'enfance qui avait changé de ville pour aller travailler ailleurs. Il l'appelle, lui dit, je suis dans la ville, je suis dans un château, retrouve-moi. On prend un pot ensemble, je suis avec des amis. Il lui dit non, je suis déjà rentré, je suis couché à la maison, mettons ça même à demain. Son ami lui dit non, 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 pourquoi? Il faut que tu viennes parce que aujourd'hui, ça va manger fort. Il fait ça, il passe en vidéo, il montre comment la table est gagnée avec les bières, les whisky et tout, et d'autres personnes et les amis. Il nous dit, quand il a vu ça, il a été séduit par tout ce qui était sur la table. Il a décidé de se lever et partir retrouver son ami. Il dit qu'il a trouvé une moto qui avait déjà un passager. Il a bâché, il a pris la route pour aller où il devait rencontrer son ami. Il dit la moto roulait à un niveau, il a vu comment une voiture a perdu le contrôle de l'autre côté de la route et venait de leur côté. Il a sauté rapidement. La voiture a cogné leur moto. Il nous dit la chance qu'il a eue, c'est qu'il a vu l'action à distance. Il a sauté de la moto. Il dit il est resté sur place. Il n'a rien compris. Il voyait seulement comment il y avait le monde. On lui disait, tu as eu de la chance et tout. Il dit, comme il a raté la mort, il a décidé de continuer la route pour aller retrouver son ami. Question de prendre même 2 bières et rentrer chez lui parce qu'il sort de loin. Il dit c'est comme ça qu'il a pris une autre moto et il a continué. Il est arrivé où il devait voir son ami. Il a rappelé son ami. Il a dit à son ami, je suis déjà où tu as dit. Il dit au téléphone, son ami dit, mais où, comment? Comment tu es arrivé ici? Comment tu es arrivé ici? Tu as fait comment pour arriver ici? Il dit, mais tu m'as appelé que je devais te retrouver ici, mais je suis déjà là. Il dit, mais tu as fait comment? Comment tu es arrivé ici? Il dit au téléphone lui-même, il ne comprenait rien. Comme son ami était à une terrasse, il a regardé en haut, il a vu comment son ami causait. Il est monté, le retrouver en haut. Il dit qu'il est arrivé, son ami a commencé à l'observer. Comment tu as fait pour arriver ici? Tu viens faire quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit lui-même, il était étonné parce que son ami qu'il a appelé a envoyé les messages pour lui dire, retrouve-moi dans le château. Comment c'est lui qui me dit ça? Il dit au début, il a pris ça comme les blagues. Il dit, il a pris ça comme les blagues. Il dit même à ceux avec qui son ami était que non, c'est lui qui m'a appelé et que je voulais retrouver ici. Il étonne comment son ami commence à dire, non, tu viens faire quoi ici? Tu ne devais pas arriver ici. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Il dit, mais quelque chose m'est arrivé même en route avant d'arriver ici. La moto que j'ai prise a fait accident. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai sauté avant que la voiture ne cogne notre moto. Son ami l'a dit, comment tu as fait pour échapper à cet accident? Il dit, il a commencé à sentir que, hé, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que mon ami me dit, j'ai fait comment pour échapper à l'accident? Peut-être il devait être content pour moi, comme rien ne m'est arrivé. C'est où son ami là a commencé à pleurer. Il dit, il a commencé à pleurer à chaud de larmes. Comment tu as fait pour arriver ici? Tu ne devais pas arriver ici.
tout le monde était scandalisé. Même les gens qui étaient assis avec lui ont commencé à demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il a fait ça, il a sauté sur lui, il a commencé à le bousculer pour le pousser de la terrasse qui tombe en bas. C'est les gens qui étaient autour qui l'ont arrêté et tout. On a senti qu'il était en train de délirer. Et le propriétaire de l'endroit où ils étaient a dit que non, 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 c'est sûr que quelque chose ne va pas. Il faut qu'on l'amène rapidement chez un pasteur. Comme il y avait une église à côté, on l'a transporté rapidement et on l'a mené à l'église. On dit le pasteur a commencé à prier sur lui, à prier, à prier, à prier. Celui qui nous raconte l'histoire nous dit, lui-même il était dépassé. Il ne comprenait plus rien. Il dit quand on a prié sur lui, après le gars a commencé à se confesser. Il a commencé à dire, à raconter ce qui s'est passé. Il a commencé à raconter ce qui se passe. Il dit, quand il est arrivé dans la nouvelle ville où il a trouvé le boulot, une semaine après, son chef est tombé malade. Et lui, on lui a fait prendre la place de son chef, c'est-à-dire, il a occupé la place de son chef en attendant. Il dit, quelques jours après, d'autres cadres de la société le voient et lui proposer que il peut devenir aussi cadre directement. Que tout ce qu'il a à faire, c'est d'être un homme et d'avoir des ambitions. C'est-à-dire, il devait avoir le cœur d'avoir les ambitions et accepter certaines conditions pour devenir directement cadre. Il n'avait même pas encore fait un mois en entreprise. Il dit c'est comme ça qu'il a accepté en prenant ça à la légère. Dès qu'il a accepté, il dit dès qu'il a accepté 2 jours après, celui qu'il a remplacé est mort. Il dit 2 jours après, celui qui a remplacé est mort. Comme il occupait la place, on lui a dit qu'il va le remplacer et tu deviens cadre. L'instant, il sent comment, il n'a même pas encore fait 3 semaines, il doit devenir cadre avec tous les avantages, voiture de service, maison, tout. Le gars dit, il était heureux. Il dit, les gens qui l'avaient proposé ça, lui ont dit, comme c'est la semaine qui vient, qu'on doit te mettre officiellement à ta place de cadre, ce que tu vas faire pour maintenir ça, c'est que tu vas faire un sacrifice. Et le sacrifice, ça peut être n'importe qui, que ce soit un ami, un collègue ou n'importe qui. Mais la condition, c'est quoi? Tu dois être quelque part où vous consommez. Tu dois appeler celui qui doit venir te retrouver là-bas avant minuit. Quand il va quitter pour te retrouver où tu es, il ne va jamais arriver où tu es pour te retrouver. Il va aller travailler à ta place pour que tu puisses avoir ce poste de cadre et devenir de plus en plus riche. Le gars dit, il a demandé que, mais qu'est-ce qui va arriver à celui-là? On dit, ce n'est pas ton problème. Comme tu as déjà accepté, ou tu fais ça, ou tu n'auras pas le poste, et toi-même, tu vas aller travailler à cette place parce que tu as déjà accepté. Le gars dit à l'instant, il a réfléchi, il a pensé à son ami d'enfance, que chaque temps qu'ils étaient ensemble, ils étaient toujours dans les châtaignes. Il a dit, ok. C'est où il est quitté vendredi après le boulot, il est revenu dans la ville, il savait que samedi soir, quand il va appeler son ami, comme il sait qu'à toute heure qu'il appelle, il vient toujours, il va l'appeler. Comme ça, avant d'arriver où il se trouve, ça va se passer et le problème sera résolu et son poste sera assuré et sa richesse. Quand il dit ça, le pasteur, son ami, tout le monde, son ami a commencé à crier, donc tu voulais me tuer, donc, les problèmes à crier. C'est où le pasteur demande que, donne-nous le nom de la société et le nom des gens avec qui tu as fait ça pendant qu'il priait. Dès qu'il a voulu ouvrir sa bouche pour parler, pac, il a bloqué. C'est comme ça qu'on dit, il nous dit, il a bloqué, plus de mouvement, rien. Il regardait seulement les gens comme ça, les larmes coulaient. C'est où le pasteur dit qu'on le transporte rapidement à l'hôpital. C'est comme ça qu'on l'a transporté à l'hôpital. Celui qui nous raconte l'histoire nous dit, après ça, il est revenu, le pasteur a prié sur lui et lui dit que ce n'était pas son jour
Et il a eu beaucoup de chance. Parce que le but, comme celui-là a raconté, c'était que quand il devait se lever pour aller retrouver son ami en route, l'accident qui s'est passé, c'est lui qui devait mourir et aller travailler pour que son ami puisse avoir cette belle vie. Mais comme ce n'était pas son jour et qu'il a eu beaucoup de chance, ce n'est pas arrivé. Raison pour laquelle même son ami qui est à l'hôpital, il n'est pas sûr s'il va vivre longtemps. Les amis, vous suivez ça? Vous suivez l'histoire? Quand tu es déjà rentré chez toi, et dit tu finis ton travail, que tu es déjà rentré chez toi, même si c'est n'importe qui t'appelle de sortir, même si c'est pour manger n'importe quoi, tu ne sors plus. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir un cas de famille ou un cas de trucs frais comme ça, dangereux qui est arrivé, oui. Mais si on t'appelle pour aller, la boisson, les châtaignes, les cela, quand tu es déjà chez toi, tu ne sors plus. C'est pour ta sécurité. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent les gens qui sont sortis comme ça pour un retour ou bien pour aller manger quelque part ou bien pour aller dans un château qui ne sont plus jamais rentrés. S'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça ou bien qui connaît quelqu'un qui est sorti comme ça et qui n'est plus jamais rentré, qui nous raconte l'histoire, ça va nous permettre de sensibiliser beaucoup de personnes. Je dis qu'il nous raconte l'histoire ici pour qu'on puisse sensibiliser. Il nous dit après 2 semaines, son ami là, il est mort. Il est décédé après 2 semaines. Il allait reprendre sa place. Il nous dit aujourd'hui, il vit prudemment. Il y a les choses qu'il ne fait plus. Parce que cette histoire l'a traumatisé. Il n'est plus le même. Même sortir, souvent pour lui, c'est difficile. Même avec les amis, c'est devenu compliqué. Le monde de la nuit et le monde du dehors est très dangereux, les amis. Si toi ou quelqu'un autour de toi a une histoire et qu'il veut nous raconter, notre numéro WhatsApp est là. Il peut nous écrire et on raconte ça ici, comme cette histoire. Ou bien il peut nous envoyer un voice et on diffuse ça et tout le monde écoute. Le but pour nous, c'est de sensibiliser plusieurs personnes pour que certaines choses ne nous arrivent plus. Histoire vraie, c'est votre émission. À très bientôt. On vous parle de porte-monnaie magique chaque jour. Porte-monnaie magique ici, porte-monnaie magique ici. Écoutez bien ce qui est arrivé à cette dame. Écoutez très bien. Ça va vous glacer le sang. Écoutons ensemble. Un jour, en allant au marché avec ma petite sœur, cela se passe au Cameroun. Alors, on rencontre un jeune garçon et il devait habiter dans le voisinage. Le garçon s'intéresse à moi. Alors, puisque ma petite sœur elle était toute jeune, alors, il fait de s'intéresser à moi et moi, je fais le genre, bon, désintéressé. Je veux juste qu'il nous laisse passer, qu'il nous foute le camp. Et puis voilà, il me dit, je peux avoir ton numéro? Je dis non, j'ai pas de téléphone. Et il me demande comment tu t'appelles. Comme ça, je lui lance Marianne. Marianne, et puis comment je fais pour te retrouver? Je dis c'est pas la peine. Bon, comme tu m'as trouvé aujourd'hui, peut-être qu'un autre jour. Alors on le traverse, mais apparemment le gars nous suivait. Il nous suit jusqu'à voir la clôture dans laquelle on va rentrer. Puis quelques jours plus tard, moi j'avais déjà pratiquement oublié, après avoir mangé le repas du soir, on était devant nos séries novelas. On m'entend cogner à la porte. Et ma grande sœur me demandait, puisque je restais chez ma grande sœur mariée, elle demande c'est qui. Il donne son nom. Bon, ça ne nous vient pas à la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Personne n'a ouvert la porte, curieusement. Il dit, je cherche Marianne. Et nous, toutes les trois, on lui crie, vu le mari de un, il dit, mais il n'y a pas de Marianne ici, arrêtez d'embrouiller les gens. Excusez-moi, il repart. Et le gars, dans la nuit, on entend des bruits bizarres. Le gars
Du genre, c'est même pas bon. On ne peut même pas s'imaginer que c'est du gars. On entend les bruits du genre, comme dans la nuit, comme dans les films des Hollywood. Marianne, Marianne, Marianne. Moi, je suis saute, je me dis, on sent quelqu'un qui appelle à la fenêtre. Moi, je me dis, l'histoire de Marianne, s'il devient déjà sérieux, alors je pensais l'entendre seule, mais ma soeur aussi. Quand on ouvre la porte, rien. Le mari de mon beau-frère ouvre la porte, rien. Et on s'étonne. On se dit, tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est comme ça que on se met en prière, on continue nos prières comme d'habitude. Puis des jours, puis des mois passent. Et un jour, en passant dans Uriel, toujours comme ça, pour aller, je crois peut-être à l'école, je sais pas trop. On voit la photo, je vois la photo du gars affiché, il était décédé. C'est alors où son frère, parce que le jour où il nous accoste, j'ai oublié de le mentionner, il était avec un de ses frères. Je sais pas si c'était son frère de même père ou même mère, mais quelqu'un qu'il connaissait bien, ça devait être son frère, il avait dit son frère, qui m'appelle Marianne. Marianne. Moi, je ne me rappelle même plus que j'ai donné ce prénom. Il court, il vient vers moi, il me dit, ah, Marianne, vraiment, tu as eu la chance, parce que mon frère était entré dans l'histoire de porte-monnaie magique, là. Il cherchait une victime et ce jour-là, en t'accostant dans sa tête, c'était ça. Il savait que bon, il a sa proie, mais vraiment, je crois que tu as un bon ange gardien. Et moi, j'ai faim, je dis, je suis pas Marianne. Il dit, tu n'es pas Marianne ce jour-là. Je ne suis pas Marianne. Ok, c'était pas Marianne, donc voilà la petite histoire. Donc, c'est de dire, on ne cesserait, hein, on ne se lasserait jamais de le dire, faisons attention, le monde est mauvais, soyons prudents. Mais parfois aussi certaines petites erreurs, certains petits mensonges peuvent nous sauver dans la vie. Donc je vous dis merci et sur ce, portez-vous bien. Vous avez écouté ça? Est-ce que vous avez écouté ça? Elle avait donné un prénom Mariam comme ça. Mais pourtant, on l'avait préparé tout un coup. Heureusement, les prières et tout, ça n'a pas marché. Histoire vraie, le but, c'est vous sensibiliser. J'espère que vous avez compris la leçon derrière cette histoire. Allez massivement sur notre page YouTube, Histoire vraie TV. Abonnez-vous massivement parce que là-bas, il y a beaucoup d'histoires qui vous attendent. Si toi ou quelqu'un autour de toi a un problème, tu peux nous raconter ça ici. Notre numéro WhatsApp est là. Tu nous envoies un voice, tu nous envoies un texte que nous-mêmes on va raconter ici de notre façon. Abonnez-vous à la chaîne et partagez. Partagez s'il vous plaît pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes, pour qu'on puisse sensibiliser. C'est le but de Histoire vraie. À très bientôt.